aujourd'hui aux arrêts? Nous avions saisi la justice, du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille. Vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que dans notre pays, qu'on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe. Et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui s'est saisi du dossier, qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Mais vous rendez un rapport, la décision effectivement revient à l'autorité de tutelle. Sur cette question, la ministre du portefeuille, est-ce que l'IGF, il revient à l'IGF de dire à ses ministères ou à ses ministres ce qu'elles doivent faire par après? Non, mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? C'est entre les services de contrôle et les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions, les sanctions positives et les sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons.